Salut à tous, j'ai encore 2-3 produits à déballer avec vous aujourd'hui. Mon idée, c'était donc d'acheter une Moonswatch un jour ou l'autre, hein, et en payant jamais au-delà du prix retail, hein, donc le prix magasin. Donc ça a pris un certain temps, étant donné qu'il y a eu beaucoup de spéculation sur ces montres. Ça fera probablement l'objet d'une prochaine vidéo où je sortirai ma Speedmaster professionnelle pour la comparer avec cette Moonswatch. Et donc ici, j'ai trouvé un lot de montres à quartz, une Pagani Design ici, une Momentum qui est une micro-marque que je connaissais pas du tout. Ici, on a encore une Swatch et là-dedans, je crois qu'il y a encore une autre Swatch. Donc tout ça, 350 francs, ce qui correspond à 350 € aujourd'hui. Et mon objectif, c'est d'essayer de revendre le reste et puis de voir à combien me revient cette Moonswatch, qui est donc une Moonswatch d'occasion. Jetons un petit coup d'œil à tout ce qu'il y a là-dedans. Je vous propose de commencer par exemple par cette Pagani Design, ici, qui avait l'air dans un état plus ou moins neuf. Alors c'est amusant, hein, je pourrais peut-être l'utiliser pour faire mon comparatif avec une Speedmaster Pro et une Moonswatch, parce qu'ici on a un hommage plus qu'appuyé à l'Omega Speedmaster. Donc un modèle à quartz de chez Pagani. J'ai jamais eu une telle montre dans les mains. Je dois avouer que les hommages, entre guillemets, copies de design intégralement copiées, c'est pas tellement mon rayon. Mais voilà, c'est l'occasion ici de jeter un petit coup d'œil avant que je revende cette montre dès que possible. Ensuite, jetons un petit coup d'œil à cette Swatch ici. Ça aussi, je vais tout de suite revendre des Swatch. J'en ai eu suffisamment dans ma vie. J'en ai encore 2-3 qui étaient des cadeaux que je revendrai jamais. Voilà, donc ici une Swatch toute simple. Cadran noir, aiguille blanche, jolie lisibilité. Qui n'a pas l'air trop usé comme ça. Le bracelet a l'air pas trop mal. On va peut-être réussir à en retirer une quinzaine d'euros avec un peu de chance. Ensuite, passons à la Moonswatch. Hein. Ici, j'ai vu sur la petite annonce qu'elle avait un bracelet caoutchouc. Ce qui est chouette, hein, parce que ces bracelets de Moonswatch, ils ont vraiment pas l'air terribles. Moonswatch, donc Uranus. Rigolote, hein, à porter pour l'été peut-être, sans se prendre trop au sérieux. Bracelet ici qui a l'air d'être en silicone. J'ai entendu pas beaucoup de bons retours sur le bracelet qui est d'origine sur la Moonswatch. Et là, c'est vrai que les teintes, elles matchent encore pas trop mal. Ouais, à la caméra, on dirait qu'il y a une petite différence de teinte, mais là, en vrai, ouais, en vrai aussi. Mais ça reste quand même assez approchant. Donc voilà, une montre rigolote, j'espère qu'elle n'est pas trop marquée. Il paraît que ce plastique de Moonswatch se marque très facilement. Ah, tiens, là, on dirait que le bracelet a été mis en place avec une pince Monseigneur. Donc voilà, je me réjouis de faire un petit comparatif avec ma Speedmaster Pro. Un petit comparatif qui ne se prendra pas au sérieux, hein, on est bien d'accord. On ne va pas faire des comparatifs sur la qualité de la montre, par exemple. Mais par contre, voir un petit peu les similitudes esthétiques, ça va être amusant peut-être. Ensuite, cette montre Momentum, c'est une petite montre de plongée. Je ne suis pas super fan du design, en tout cas sur les photos. Voyons un peu ce que ça donne en vrai. Voilà, elle a l'air d'être aussi dans un état proche du neuf. J'ai vu que ça valait entre 150 et 200 € en fonction du choix qu'on fait au niveau du verre et du bracelet. Donc ici, ça a l'air d'être verre minéral et bracelet caoutchouc, donc ça doit être la version à 150 €. Ici, c'est une couronne vissée apparemment. Ouais, un feeling assez agréable au niveau de la couronne. Personnellement, je ne suis pas fan de ces ouvertures de dates où on voit plusieurs dates d'un coup, hein, je ne vois pas du tout l'intérêt. Et puis ici, je trouve aussi que les aiguilles sont très petites. Hein. On verra, je pense qu'une montre à 150 € avec un peu de chance, j'arrive à en retirer une cinquantaine d'euros. Ça va sûrement être quelque chose de difficile à vendre, mais on verra bien quoi. Et puis finissons ici avec ce morceau de plastique emballé. Ici, on a le bracelet d'origine de la Moonswatch Uranus, que je vais sûrement garder de côté sans le porter. Et semblerait-il, encore un bracelet ici, un bracelet élastique. Alors ça, c'est les bracelets qui aiment bien accumuler la saleté entre les maillons. Hein.
Si vous avez le temps, quand vous trouvez un bracelet comme ça, c'est peut-être mieux d'y mettre un petit coup de nettoyage. Hein. Moi, celui-là, il a l'air en très bon état. Donc, c'est un bracelet Swatch, hein, d'après la fabrication, là, au niveau de la tache sur la boîte. Ok, ici, on a encore une Swatch. Ça, c'est un modèle 34 mm, je crois. Ouais. Qui a l'air rigolote, sans plus. C'est un boîtier transparent, on dirait, ouais. Ok, pourquoi pas. Je suis pas fan du tout. Si j'arrive à en retirer 10-15 euros, je serais déjà content. Je suis même pas sûr qu'elle tourne. Oh là là. Non, non, on va rien en retirer du tout, vu comme l'aiguille des minutes bouge. Bref, c'est pas très important. C'est vraiment particulier. Et je crois qu'on en a fini avec le déballage. Non, ici, il y a encore quelque chose. Il y a l'air d'avoir un bracelet caoutchouc. Je sais pas avec quelle montre il va. Ok, plutôt sympa. Donc voilà, j'essaierai de faire le point sur les ventes que j'ai réussi à faire ou à ne pas faire au niveau de ces montres. Et on reparle de la Moonswatch avec la vraie Moonwatch à côté d'ici peu. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!